Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 15 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies de la pleine lune ont été douces et je dirais inspirantes pour vous. Voilà, hein, avec ces énergies vraiment euh, très particulière de cette nouvelle lune en poisson. Donc j'espère en tout cas qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être même détendu un petit peu. Voilà, ça aura peut-être pu permettre de relâcher certaines tensions. Donc, on va regarder les énergies donc, de ce lundi, de cette nouvelle semaine, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer cette guidance. Donc, quelles sont les énergies générales pour cette journée de ce lundi 15 mars 2021 ? Allez. Et nous avons Joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, d'accord. Donc là, on nous invite à être dans une énergie plutôt légère, plutôt sympa, plutôt ok. On s'offre des moments de légèreté, de rigolade, on plaisante, et puis surtout, on a pas, ouais, c'est une journée où on va peut-être pas avoir envie, si vous voulez, de parler sérieusement, d'être sérieux, d'être un peu euh, ouais, dans ces énergies un peu lourdes. Au contraire, on va chercher la légèreté, on va chercher le plaisir, voilà, le bon moment, vous voyez, le moment sympa où on rigole, on passe un bon moment avec les collègues de travail ou avec les personnes qu'on va côtoyer, ou même si on se retrouve seul à travailler seul, ou en tout cas à être seul, voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir... de prendre les choses avec détachement, avec philosophie, de rire de soi, d'être vraiment dans la légèreté, de faire des choses un petit peu plus enjouées. Hein. Ouais. Allez, on va voir ici un message de l'oracle de l'énergie pour cette journée du lundi 15 mars 2021. Donc du jeu, du plaisir, l'humour, j'aime beaucoup. Ah, on nous parle donc du 5e chakra, Archange Gabriel, donc le chakra de la gorge qui nous parle de l'expression, de notre capacité à communiquer, l'expression de soi aussi, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'affirmation de soi, mais en même temps le fait d'exprimer les choses. Alors pour certains, ça peut être le chant, je sens que ceux qui prennent plaisir à chanter peuvent se laisser aller au chant pour cette journée, ou en tout cas raconter des blagues si vous êtes quelqu'un qui aime bien raconter des blagues, qui aime bien plaisanter au travers des messages que vous vous envoyez. Voilà, la communication est mise en lumière ici. Donc peut-être une envie de partager un peu ce qui vous fait rire, ce qui vous donne le sourire pour justement partager ça avec les personnes autour de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle d'Amahan pour cette journée du lundi 15 mars 2021. Oh, l'élément feu. C'est une très jolie carte. L'élément feu nous parle effectivement de notre côté instinctif. Il y a quelque chose de très relié à l'envie, au désir, à ce qui nous plaît, ce qui nous attire, ce qui nous fait plaisir aussi. Et puis en même temps notre capacité d'action. Voilà. Est-ce qu'on va être dans cette énergie de... j'ai envie de jouer, ou alors j'ai envie de rire, j'ai envie de faire quelque chose ici qui me donne le sourire, qui fait qu'on partage un peu de joie et de légèreté dans notre quotidien. Il y a l'idée d'avoir envie de ça, et de chercher peut-être des moyens à communiquer ça, cette envie de partage, cette envie cette envie de faire les choses qui nous plaisent, mais de la faire d'une façon bien propre à nous-mêmes. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec la sagesse de l'oracle, donc pour ce lundi 15. Donc on pourrait faire les choses avec plus de facilité, surtout dans la communication, d'être beaucoup plus à l'aise dans notre façon de communiquer et surtout voilà, de faire ce qui nous plaît. Voilà, On ne va pas forcément se prendre la tête. Alors avec la carte Rien ne vaut son chez-soi, ici on nous parle effectivement de notre cocon, mais aussi ça peut nous parler de vous savez, de notre refuge intérieur. Le refuge intérieur, c'est lorsqu'on se trouve dans un endroit où on ne se sent pas
à l'aise, eh bien tout de suite on se renferme un peu sur soi, hein, on dit ça, et on cherche à se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Là, j'ai vraiment ce sentiment ici qu'il y a une espèce de bien-être, on se sent bien avec soi-même, on est en accord avec soi, et quelque part, on a envie de le montrer, ou en tout cas on a envie de l'exprimer ici. On a envie d'exprimer un peu de joie, un peu de légèreté, un peu de lumière, voilà, le côté un peu positif, optimiste, voilà, on a envie vraiment de passer des bons moments, mais en tout cas de le partager avec les personnes que l'on va croiser pour cette journée, quoi. C'est tout à fait ça. J'ai le sentiment que pour certains, vous vous êtes beaucoup reposé ce week-end. Il y a peut-être ce week-end ressourçant pour vous, hein. On voit ici respiration, c'est vraiment le fait d'avoir pu, si vous voulez, se poser, ralentir le rythme, se prendre le temps de se ressourcer, se recharger en énergie. Il y a quelque chose ici où vous vous sentez mieux pour certains. Vous allez vraiment vous sentir mieux. L'élément feu aussi, c'est l'énergie vitale, hein. C'est quelque part cette sensation de se sentir prêt ou prête à être dans le mouvement, hein, dans le fait de s'engager ou le fait de prendre des initiatives. Voilà. On a envie de communiquer, on a envie voilà, de se reconnecter un petit peu après peut-être un week-end d'introspection par exemple. On a peut-être envie de sortir de sa coquille là et exprimer des choses. Donc ça c'est vraiment toute l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon. À chaque fois je fais référence à la pleine lune, donc ça peut être intéressant de regarder aussi la pleine lune. Prochaine pleine lune. Donc pour cette nouvelle lune, c'est ça, c'est une lune qui était où on vivait les choses, on a pu vivre les choses à l'intérieur, hein. C'est l'inspiration, c'est aussi les émotions, c'est les ressentis, la sensibilité, la médiumnité, enfin tout ce qui est un petit peu subtil. Et ça a pu nous inspirer et nous donner envie, si vous voulez, maintenant de passer à l'action, d'être plutôt dans ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de communiquer, en tout cas, j'ai envie de prendre du plaisir dans ce que je fais et du coup, bah, je vais le faire. Tout simplement. Voilà, parce on a suffisamment réfléchi, on a suffisamment fait le point en nous-mêmes pour pouvoir savoir où on va. Du coup, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour cette journée. Alors, du 15 mars 2021, guide des traversées. Bon, le guide des traversées, c'est vraiment le fait ici de se sentir peut-être capable d'accompagner des personnes qui traversent des situations difficiles peut-être aussi. Ou en tout cas raconter peut-être aussi vous, votre propre parcours, votre propre cheminement. En tout cas le guide il est là pour guider, pour éclairer le chemin des autres. J'ai vraiment ce sentiment ici que vous allez peut-être pouvoir être de bons conseils. Ou en tout cas vous allez, de par votre attitude, votre façon d'être, votre façon de communiquer ici, avec beaucoup de comme si vous allez communiquer des choses avec beaucoup de plaisir et beaucoup aussi d'humour d'une certaine façon, eh bien ça va captiver un petit peu votre entourage ou les personnes autour de vous qui vont vraiment absorber vos messages si vous voulez, ou même votre bonne humeur, vous voyez. Il y a l'idée ici d'être vraiment un accompagnant, c'est ce que je ressens, hein. Soit par rapport à votre entourage ou les personnes que vous allez côtoyer durant cette journée. Il y a quelque chose de très communicatif dans votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez vous sentir peut-être bien, plutôt voilà, prendre les choses avec légèreté, ne pas si vous avez certaines contraintes ou si vous avez certaines choses, vous n'allez pas du tout baisser les bras, au contraire vous allez dire bon bah, c'est pas grave, voilà, vous allez prendre les choses avec beaucoup de détachement, ce qui fait que ça va montrer aussi à votre entourage, aux personnes qui seront auprès de vous, que finalement bah, ça va être communicatif cet état d'esprit là, cette énergie de joie, de légèreté, de plaisir, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre là. Ok, alors énergie d'action, activité, il est question de guider les autres. Pour certains vous avez peut-être quelque chose à dire, à communiquer, voilà, quelque chose à exprimer, et vous allez le faire de façon très spontanée aussi. Alors, 10 de bâton. La tour, waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, d'accord. Bon, d'accord, j'ai compris. Bon, j'ai compris. Ok. Pour moi, ici, il est question de réussir, si vous voulez, à
enfin dévoiler quelque chose, à exprimer quelque chose que vous avez pu garder en vous déjà depuis très longtemps. Et vous allez quelque part pouvoir exprimer quelque chose de façon très légère, très, je dirais, avec beaucoup d'autodérision, avec beaucoup de détachement. C'est comme si vous allez vous libérer d'un poids de façon assez surprenante, de façon assez soudaine. Il y a des langues qui se délient. Alors, soit dans votre milieu professionnel, peut-être par rapport à un projet, que ça fait un moment que vous vous préparez, vous vous dites ah là là, moi j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre, ou alors je sais pas par où commencer, ou je sais pas comment l'annoncer. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui vous a pesé sur le dos. Et bien là, pour cette journée, vous allez trouver une aisance, une facilité à vraiment vous dire ok, j'arrête de me bloquer tout seul et je décide de passer à l'action. As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, quelque chose qu'on veut commencer. C'est le commencement, c'est la construction de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous aviez gardé en vous. Et je pense que cette nouvelle lune vous a permis ici d'être au clair avec tout ça et vous a permis de savoir ce que vous vouliez vraiment. Et là, il y a l'idée de ne plus se mettre des barrières, surtout dans la façon de communiquer. Dans le fait de dire, voilà, moi j'ai envie de ça, je vais faire ça, point. Il n'y a même pas à discuter en fait, il n'y a même pas de négociation. Là on voit que les choses viennent de l'intérieur de vous, c'est-à-dire les barrières que vous vous mettiez vont disparaître, mais de manière assez surprenante. Même vous, ça risque de vous surprendre. Voilà, donc vous allez exprimer quelque chose à votre entourage, un projet, une envie de construire quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau foyer pour certaines personnes, ça peut être une envie de déménager, une envie de construire quelque chose, ou un nouvel emploi, un nouveau projet, un nouveau boulot, je sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur, je pense, mais qui vous bloquiez peut-être jusqu'ici, parce qu'il y a quelque chose qui bloquait, on le voit avec le pendu, hein. Et moi je pense que les choses qui bloquaient, ça pouvait être, alors soit des contraintes extérieures, soit des contraintes financières, parce qu'on voit ici, ce cadre de Pentacle, c'est vraiment cette sensation d'avoir peur de perdre ce que j'ai, mais c'est plus la peur qui vous bloque, c'est plus les croyances limitantes, c'est plus les barrières qu'on se met, mais oui, mais si ça marche pas, et si, vous voyez, et bien là, peu importe. Là, c'est plus. Vous vous dites, ben, peu importe ce qui peut arriver. On dédramatise, on se détache vraiment de cette lourdeur-là, de ces peurs-là, et on n'hésite plus à exprimer ce que l'on a envie d'exprimer. Donc si on a des nouveaux projets, eh bien ça y est, on est au clair avec nous-mêmes, et puis du coup, bah, on va pouvoir informer les autres d'une certaine façon. C'est très soudain, surprenant, mais en même temps, on se débarrasse d'un poids. Vous savez, c'est quelque chose qui nous pesait sur le dos, le fait de garder les choses pour soi, le fait de ne rien dire, de pas trop savoir comment faire. Et bien là, ça va se faire comme ça, naturellement. Voilà, hein. C'est un peu ce qui vient ici. Ouais, vous voyez ? Pour certains, ça peut être l'idée de mettre fin à un contrat aussi pour démarrer sur autre chose. Parce que cet as de Pentacle, ben déjà, il est juste magnifique. Hein, vous voyez, c'est un rapport avec la terre aussi. Hein, pourquoi pas, hein, un projet en rapport avec la nature pour certains aussi. Mais il y a derrière cet as de Pentacle, c'est la nouveauté, c'est une nouvelle construction, c'est un nouveau départ, et surtout qui est en lien avec un bien-être, un épanouissement personnel. Hein, que ce soit dans tous les domaines, hein, si c'est même professionnel, c'est quelque chose qui va vous épanouir. Donc là, il y a quelque chose ici qui commence, mais avant de commencer, il faut mettre fin à ça, à ce blocage, à ce qui vous entrave, à ce qui vous gêne. Donc il y a l'idée ici d'être vraiment, d'avoir cet accomplissement-là. Et en même temps de pouvoir voilà, de dire, bah oui, ok, j'ai un projet de cœur, j'ai quelque chose, c'est vrai qu'il me manque peut-être les finances, ou il me manque quelque chose, mais c'est pas grave, j'ai envie de prendre le risque, j'ai envie d'essayer, je me prends plus la tête, et puis quelque part, il y a de l'autodérision, on se sent plutôt bien, plutôt à l'aise avec ça. Ouais. Donc on se libère de certaines peurs, de certaines craintes, hein, pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ qui se met en place. Ça peut être aussi pour certains franchir le pas d'une nouvelle hygiène de vie, hein, le fait de se libérer de quelque chose qui ne nous plaisait plus, et là ça y est, on a ce fameux déclic qu'on attendait, et on se dit ça y est, c'est maintenant. Ok, allez, on va voir du côté relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Lundi 15 mars 2021. Répétition des schémas. Ah. Bon,
il y a quelque chose qui se répète. Alors, soit vous avez fait le bilan là-dessus, hein, sur des situations, des schémas répétitifs dans votre vie, sur le plan sentimental ou sur le plan amical, relationnel de façon générale, hein, vous vous dites, mais c'est bizarre que j'attire toujours le même genre de personne ou le même genre de situation. Et là, vous pourriez en rire quelque part, parce qu'on fait un bilan, hein, un rétrospectif, et là vous pourrez vous dire, mais c'est dingue quand même que j'ai tendance à attirer le même type de situation. Et peut-être que quelque part, le fait d'avoir du recul comme ça, de prendre les choses un peu moins à cœur, de vous dire que bah ouais, bah c'est étonnant, mais vous allez aussi avoir ce regard détaché qui va peut-être vous permettre de savoir où vous en êtes et pourquoi est-ce que vous avez pu attirer ce type de relation qui n'a pas fonctionné, hein, par le passé. Donc il y a une espèce de bilan comme ça qui peut être tiré pour cette journée, mais de façon assez... voilà, il n'y a pas de lourdeur, quoi. Ça se fait naturellement. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a l'idée de mieux comprendre, d'être vraiment dans ok, bon, bah d'accord, j'accepte mon passé tel qu'il a été. Alors, ici, on a ce page de pentacle. Alors, c'est étonnant parce qu'il y a quelque chose qui peut se reproposer. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous étiez éloigné, séparé, hein, qui peut refaire surface ici. Il y a l'idée de négociation, de conciliation avec tempérance. C'est comme si on essayait de mettre de l'eau dans son vin, qu'on essayait de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que ce page de pentacle, il vient avec son pentacle et on vous propose peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de plus constructif, hein. Le pentacle, c'est la construction, c'est le projet très terre à terre, très concret aussi. C'est pas l'abstrait, c'est pas le page de bâton qui, lui, le page de bâton, il va se baser surtout sur l'instinct, sur les ressentis, sur l'attirance. Non, là on est sur la logique, sur le concret. Voilà, il y a peut-être quelqu'un ici avec qui vous avez rompu, ou en tout cas quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, ou avec qui il y a eu un éloignement, qui revient vers vous avec ce pentacle. Et là, il est question de chercher un compromis. Voilà, on ouvre le dialogue, hein, discussion, on essaie d'être plus dans le détachement, on ne prend pas les choses trop à cœur, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce 4 de coupe, moi j'ai l'impression que ça vous emballe pas plus que ça. Parce que vous vous dites, oh là là, est-ce que j'ai envie de revivre la même situation? Est-ce que j'ai envie de refaire quelque chose? Est-ce que j'ai envie de retenter cette chose-là? Voilà, ça c'est à vous de voir, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de 4 de coupe, d'ennui, une sorte de routine, quelque chose ici qui, bon, est-ce que ça me donne envie ou pas? Pour certains, vous êtes peut-être sur une envie de rompre, vous êtes peut-être en couple, mais ça fait un moment que vous dites, bon bah peut-être qu'on n'a plus rien à s'apporter, ça peut arriver, et là vous vous dites, oui mais bon, hein. Il y a la routine qui est là, hein. La 4 de couple, c'est l'ennui, c'est le mécontentement, c'est le fait de se dire, ouais mais non, moi je suis pas très... J'essaie, hein, tempérance, elle prend son temps, elle essaie d'évaluer la situation, elle essaie de peser le pour et le contre par rapport à ce qu'on me propose, mais... Il y a l'idée de ne pas trop être emballé par ça, hein. Reine de Pentacle. Alors, Reine de Pentacle, c'est l'énergie, si vous voulez, et je pense que la Reine de Pentacle, elle vous invite à regarder ce qui est de l'ordre de l'épanouissement personnel, le bien-être personnel, mais aussi de ce que vous avez pu... on parle du confort. La Reine de Pentacle, elle aime bien tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de l'harmonie, mais aussi surtout du confort, de la sécurité, hein, sécurité... Ouais, bien-être, sécurité matérielle. Beaucoup dans le matériel, alors c'est pas évident, hein, parce qu'il y a quelque chose, il y a un tiraillement entre ce que vous avez vraiment envie et le côté rassurant du matériel, du confort, de quelque chose de cet ordre-là. Voilà, et on a le roi de coupe derrière. Le roi de coupe, lui, il a fait le travail émotionnel, c'est-à-dire que lui, il a guéri ses blessures, il sait où il en est, hein, dans ses émotions, dans ses sentiments, ses ressentis, il le sait. Mais cette reine de Pentacle, elle est devant, c'est-à-dire que peut-être les choses pratiques du quotidien, ou les choses plutôt matérielles rassurantes, prennent le pas peut-être sur l'émotion, sur l'envie, sur le... Vous voyez ? Donc là, il y a l'idée ici par rapport à cette situation qui est peut-être entre deux... Voilà, peut-être que vous êtes entre deux situations, vous êtes en train de jongler, enfin pas jongler, mais je dirais en train de plus trop savoir quoi faire. Bon, bah pour cette journée, je pense que là, il y a vraiment l'idée de réussir à se détacher un peu de ça et à ne pas trop se prendre la tête. Voilà, en gros, c'est ça, ne pas trop se prendre la tête, prendre son temps avant de prendre une décision. Voilà, on essaie de ne pas
soit s'engager dans quelque chose, dans un choix, dans une décision, s'engager dans une proposition. Non, on laisse les choses un petit peu en suspens. Et puis surtout, on est dans le fait d'avoir envie de s'évader un petit peu, de rire, de profiter des énergies un peu positives. Mais ouais, il y a quand même de la réflexion par rapport à ça. On évalue, voilà, il y a une évaluation d'une situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce lundi 15 mars avec le tarot des anges gardiens? Il y a un message ici pour ce lundi 15 mars. Alors là, il y en a trop. Gardien de la prospérité, le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, je pense que c'est votre énergie. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir peut-être soit une récompense ou une proposition. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous sur le plan peut-être professionnel ou un nouveau projet, quelque chose comme ça, qui vraiment vous, quelque part, je sais pas comment dire, mais vous mettre en joie en fait. On a envie de célébrer, on a envie de légèreté, on a envie de fêter ça, on a envie de voir se concrétiser ces fameux projets. Il y a quelque chose de très galvanisant là-dedans. Et puis bon, sur le plan relationnel, il y a vraiment cette notion de ne pas se prendre la tête avec ça aujourd'hui. On est plus concentré sur cette proposition, ce nouveau départ, ce nouveau projet professionnel ou peut-être un projet de vie, tout simplement, une envie, quelque chose de nouveau. Qui vient nous apporter des belles énergies ici, et du coup on a plutôt envie d'être dans la célébration, ou en tout cas de parler de ça plutôt que de parler des relations ou des difficultés relationnelles, vraiment. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Voilà, j'en ai terminé. J'ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.